Vous est-il déjà arrivé de commencer quelque chose avec enthousiasme pour ensuite passer à autre chose avant même d'avoir fini? Vous êtes-vous déjà entendu dire par votre entourage que vous êtes trop perfectionniste? Pensez à ces moments où vous avez terminé un projet en retard, non pas par manque de détermination, mais parce que vous passiez un temps infini à vérifier et à peaufiner chaque détail pour atteindre la perfection. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde complexe du perfectionnisme, un trait qui, bien que souvent valorisé, peut se transformer en un véritable obstacle à notre épanouissement. Dans ma propre expérience, le perfectionnisme a été un défi majeur dans le lancement de cette chaîne YouTube. J'avais peur que mes vidéos ne soient pas parfaites, que mon message ne soit pas exactement comme je l'avais envisagé. Cette crainte m'a longtemps empêché de passer à l'action. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble non seulement les manifestations du perfectionnisme dans nos vies, mais aussi découvrir des stratégies et des méthodes efficaces pour le surmonter et même le vaincre. Tout cela sera éclairé par les enseignements et la sagesse des philosophies martiales et stoïciennes, des outils puissants pour notre développement personnel. Et avant de plonger dans ce sujet fascinant, n'oubliez pas de vous abonner à Sagesse Martiale. En cliquant sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification, vous aurez accès à un éventail de contenus enrichissants conçus pour vous accompagner dans votre parcours de développement personnel et pour intégrer les enseignements précieux de la sagesse martiale et stoïcienne dans le contexte de notre vie moderne. Alors, n'attendez plus, rejoignez notre communauté en vous abonnant et devenez une part active de cette aventure enrichissante. Commençons. La première étape cruciale pour surmonter le perfectionnisme est de le reconnaître. Il est essentiel d'identifier ce trait et les signes dans nos actions et comportements, et de comprendre pourquoi ils se manifestent. C'est en prenant conscience de ces comportements que nous pouvons entamer un changement réel dans notre manière d'agir. Examinons ensemble certains de ces signes. L'un des indicateurs les plus communs du perfectionnisme est l'hésitation à commencer une tâche, une activité ou un projet. Vous vous êtes peut-être déjà retrouvé dans cette situation où l'envie que tout soit parfait avant même de débuter paralyse l'action. Dans mon propre parcours, j'ai vécu cela avant de lancer Sagesse Martiale. Je me perdais dans les détails, cherchant à anticiper chaque aspect pour que tout soit irréprochable, craignant que le moindre défaut ne gâche l'ensemble du travail. Reconnaître et identifier ce comportement a été un tournant pour moi. Cela m'a permis de faire face à mes propres peurs et d'avancer avec plus de confiance, en acceptant que tout ne doit pas être parfait dès le départ. J'ai appris que l'acceptation de l'imperfection est une partie intégrante du processus créatif et de la croissance personnelle. En surmontant cette tendance à hésiter avant de commencer, j'ai découvert un plaisir renouvelé dans le processus de création, libéré de la contrainte du perfectionnisme. Un autre signe révélateur du perfectionnisme est la procrastination. Certains perfectionnistes peuvent sembler hyperactifs, s'efforçant sans relâche d'atteindre des résultats exceptionnels, tandis que d'autres sont paralysés par la peur de l'échec, ce qui les empêche de démarrer leur projet. Dans mon expérience avec Sagesse Martiale, cette forme de procrastination s'est manifestée à plusieurs reprises. Face à la création d'une nouvelle vidéo ou au développement d'un sujet, l'hésitation prenait le dessus, alimentée non pas par un manque d'idées, mais par une peur profonde de ne pas réaliser un travail parfait. Cette tendance à la tergiversation révèle la complexité de la procrastination chez les perfectionnistes. Au lieu de se lancer dans l'action, la peur de ne pas atteindre un idéal de perfection engendre un retard constant. C'est un combat contre la crainte de l'échec, où le risque d'échouer semble plus lourd que l'opportunité d'apprendre et de grandir. Pour surmonter cette tendance, j'ai dû apprendre à accepter l'imperfection comme partie intégrante du processus créatif, reconnaissant que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape vers la réussite. En adoptant cette perspective, j'ai pu réduire la procrastination et créer plus de vidéos et de contenus, acceptant que chaque effort est une opportunité d'apprentissage et de croissance, même si le résultat n'est pas parfait. Un autre aspect du perfectionnisme particulièrement insidieux est la tendance à se comparer constamment aux autres. Cette habitude se manifeste souvent dans la façon dont nous mesurons nos succès et nos échecs en fonction des réalisations d'autrui. Pour un perfectionniste, les accomplissements des autres deviennent un baromètre de sa propre valeur, conduisant à un cycle sans fin de jugement et d'auto-évaluation sévère.
Dans mon expérience avec Sagesse Martiale, je me suis parfois retrouvé à comparer le succès de ma chaîne à celui d'autres chaînes similaires, ce qui créait un sentiment d'insuffisance et de pression inutile. En me focalisant sur les réalisations des autres, je perdais de vue ma propre vision et mes objectifs uniques. La philosophie stoïcienne, telle qu'enseignée par Marc Aurèle, nous encourage à nous concentrer sur notre propre développement et à ne pas nous mesurer constamment aux autres. Cela nous aide à rester fidèles et ancrés dans notre propre voyage de développement personnel, libre de la pression de la comparaison constante. Un autre aspect critique du perfectionnisme est le surmenage et l'épuisement. Ce phénomène découle de la tendance à travailler excessivement, souvent au-delà de nos capacités, dans la quête incessante de perfection. Les perfectionnistes, dans leur désir de contrôler leur environnement et d'atteindre des standards élevés, se retrouvent fréquemment à travailler beaucoup trop, mettant en péril leur bien-être. Dans le développement de Sagesse Martiale, je me suis souvent trouvé dans cette situation. Il y avait des moments où je travaillais de longues heures, peaufinant chaque aspect des vidéos, cherchant à atteindre un niveau de qualité extrêmement élevé. Cette approche, motivée par un désir de fournir le meilleur contenu possible, me laissait épuisé et sans temps pour profiter de la vie en dehors du travail. Cela m'a rappelé une leçon importante des philosophies martiales et stoïciennes, comme ceux de Marc Aurèle, qui soulignent l'importance de vivre pleinement l'instant présent et de reconnaître nos limites humaines. Il nous encourage à aborder chaque tâche avec attention et modération. Le perfectionnisme se manifeste également par une sensibilité accrue aux critiques et un doute de soi. Les personnes perfectionnistes ont souvent du mal à accepter les critiques, les percevant comme des affirmations de leurs insuffisances, renforçant ainsi un sentiment d'imperfection et alimentant le syndrome de l'imposteur. Maintenant que nous avons identifié les signes du perfectionnisme, il est temps de nous pencher sur ses origines. Comprendre d'où vient ce trait nous aidera à aborder plus efficacement les solutions pour le vaincre. Le perfectionnisme trouve souvent ses racines dans notre enfance, façonné par une combinaison d'influences environnementales, en particulier de la part de nos parents, et par des caractéristiques innées de notre personnalité. Il est important de souligner que l'objectif ici n'est pas de blâmer nos parents, qui ont souvent agi avec les meilleures intentions, mais plutôt de comprendre comment notre éducation a pu contribuer à notre tendance au perfectionnisme. Dans beaucoup de familles, des parents exigeants ou eux-mêmes perfectionnistes peuvent, sans le vouloir, pousser leurs enfants à viser des standards très élevés. Cette quête de perfection est souvent motivée par le désir d'obtenir approbation et amour. Les enfants peuvent alors grandir en croyant que leur valeur dépend de leur capacité à atteindre la perfection, une croyance qui peut persister à l'âge adulte. En partageant mon expérience personnelle, je peux vous dire que durant mon enfance, la quête d'excellence académique était constamment encouragée. Cette pression pour réussir a semé en moi les graines du perfectionnisme. Toutefois, en prenant du recul, j'ai réalisé l'importance d'encourager une approche plus équilibrée de la vie, en valorisant les forces individuelles plutôt que la poursuite incessante de la perfection. En plus des influences familiales, certains traits de personnalité prédisposent également au perfectionnisme. La conscienciosité, caractérisée par un désir de réaliser un travail de haute qualité et le souci du détail, et le neuroticisme, qui englobe des émotions négatives fréquentes telles que l'anxiété et la culpabilité, sont deux traits souvent liés au perfectionnisme. Lorsqu'ils sont poussés à l'extrême, ces traits peuvent alimenter une quête malsaine de perfection. Cette combinaison de facteurs familiaux et personnels crée un terreau fertile pour le perfectionnisme. Comprendre ses origines nous offre une perspective précieuse pour remettre en question nos schémas de pensée et adopter une approche plus équilibrée et bienveillante envers nous-mêmes et notre entourage. Enfin, notre culture et notre société jouent également un rôle. Dans un monde où l'excellence et la réussite sont souvent glorifiées, il peut être facile de tomber dans le piège de la quête incessante de perfection. Reconnaître l'influence de ces facteurs externes est crucial pour comprendre notre propre perfectionnisme. En résumé, le perfectionnisme peut provenir d'un mélange complexe de facteurs familiaux, personnels et culturels. En comprenant ses origines, nous pouvons identifier les défis associés au perfectionnisme et élaborer des stratégies efficaces en nous libérant progressivement de ces chaînes. Maintenant, explorons les différents types de perfectionnisme
et comment ils influencent nos comportements et relations. Bien que ces formes de perfectionnisme partagent certaines caractéristiques comportementales, les motivations sous-jacentes varient souvent significativement. Le premier type est le perfectionnisme orienté vers soi. Ce type de perfectionnisme se manifeste par une exigence extrême envers soi-même. Si vous vous reconnaissez dans ce profil, vous avez probablement tendance à ne jamais être satisfait de vos réalisations et à prendre à cœur tous les aléas de l'existence. Cette autocritique sévère peut conduire à de l'anxiété, de la solitude et même à la dépression. Dans mon expérience personnelle, j'ai dû apprendre à tempérer cette exigence envers moi-même pour maintenir un équilibre émotionnel sain. Le deuxième type est le perfectionnisme prescrit socialement. Ici, le perfectionnisme est motivé par le désir de répondre aux attentes perçues des autres. Si ce type vous concerne, vous pourriez choisir des carrières ou des modes de vie, non pas par intérêt personnel, mais pour le prestige qu'ils représentent. Cette pression constante de devoir en faire plus peut mener à une insatisfaction chronique, à l'épuisement et même à la dépression. J'ai vu cela chez des collègues et des amis, où la pression de paraître parfait les a épuisés émotionnellement et physiquement. Finalement, le dernier type est le perfectionnisme tourné vers autrui. Ce type de perfectionnisme se caractérise par des attentes élevées non seulement envers lui-même, mais aussi envers les autres. Cela peut rendre les relations amicales et amoureuses difficiles, car les autres ne seront jamais assez bien. Reconnaître et accepter les imperfections des autres, ainsi que les nôtres, est crucial pour des relations saines et épanouissantes. En comprenant les différents types de perfectionnisme, nous pouvons mieux identifier nos propres tendances et comportements et développer des stratégies personnalisées pour les gérer. Maintenant, explorons les stratégies personnelles que j'ai apprises pour surmonter le perfectionnisme. Ces méthodes m'ont aidé à trouver un équilibre plus sain dans ma vie et je suis heureux de les partager avec vous. La première stratégie est d'accepter l'imperfection. Rappelez-vous d'un principe fondamental. Tous les êtres humains font des erreurs. C'est une partie naturelle et normale du processus d'apprentissage. Si une erreur peut être corrigée, bien sûr, il est judicieux de le faire. Cependant, il est tout aussi important de reconnaître que certaines erreurs échappent à notre contrôle. Dans ces cas, essayer de les corriger peut aggraver la situation, entraînant une rumination constante, des émotions négatives et un sentiment accru de culpabilité. Cette prise de conscience est essentielle pour développer une approche plus saine du perfectionnisme. Cela m'a aidé à relâcher la pression inutile de toujours essayer d'être parfait. Comprendre que l'erreur et la non-perfection ne sont pas des signes d'échec, mais des étapes naturelles du processus d'apprentissage, a été libérateur pour moi. Ensuite, je me suis concentré sur la fixation d'objectifs réalistes. Au lieu de poursuivre des standards inatteignables, j'ai défini des objectifs plus modestes et réalisables, me permettant de reconnaître et de célébrer chaque progrès, petit ou grand. Cette approche m'a permis de voir la valeur dans le voyage, pas seulement dans la destination. La troisième stratégie est la pratique de la gratitude quotidienne. Prendre le temps chaque jour de réfléchir aux choses pour lesquelles je suis reconnaissant a renforcé une vision positive de ma vie et a équilibré ma tendance à me concentrer sur les imperfections. Finalement, m'engager dans des loisirs et des activités qui me plaisent, comme le lancement de cette chaîne sur le développement personnel, a joué un rôle crucial dans la réduction de ma dépendance au perfectionnisme. Cette aventure m'a permis de mettre en pratique ma passion d'une manière authentique et épanouissante, sans la pression d'être parfait à chaque étape. En plus de cela, des activités telles que la lecture et le sport m'ont offert un refuge contre la pression de la perfection. Elles m'ont aidé à me détendre et à me rappeler l'importance de profiter des plaisirs simples de la vie. Ces moments de loisirs sont essentiels pour équilibrer le travail et la détente, et pour apprécier pleinement les différentes facettes de l'existence. Voilà qui conclut cette vidéo sur le perfectionnisme. Si vous avez des stratégies, des expériences personnelles ou des questions à partager sur ce que nous avons exploré aujourd'hui, je vous invite chaleureusement à les partager dans les commentaires. Vos contributions peuvent enrichir notre compréhension et offrir un soutien précieux à ceux qui cherchent également à trouver un équilibre. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de vous joindre à cette exploration du perfectionnisme. N'oubliez pas que le chemin vers un meilleur équilibre est un voyage qui se poursuit tout au long de la vie.
et chaque petit pas en avant est important. Merci encore pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futurs contenus sur le développement personnel et d'autres thèmes enrichissants. À très bientôt.